Pour une écoute optimale, le port d'un casque audio est vivement conseillé. Les chroniques de Zach Patton, épisode 4, Réunion. Face au Conseil suprême, Zach et Demetora n'ont eu que le choix d'utiliser le gantelet temporel pour s'échapper. Et encore une fois, les coordonnées du gantelet étaient aléatoires. L'univers dans lequel ils arrivèrent était désertique, du sable à perte de vue. Oh, c'était moins une. Aïe! Hé, qu'est-ce qui te prend? Espèce d'imbécile fini! Tu n'as donc rien écouté de mes avertissements? Mais bien sûr que si! Ah bon? Alors tu peux m'expliquer comment tu as fait pour te retrouver dans une situation pareille? J'ai été pris dans une embuscade par des chasseurs de primes dès mon arrivée dans le passé. J'aurais jamais pu prévoir ça! Et t'as choisi quoi comme solution? De voler l'artefact le plus puissant du multivers? Un super choix que t'as fait là! C'était la seule option qui me restait! Et en plus de ça, ta condition physique se dégrade à chaque utilisation du gantelet. Il faut que tu te concentres si tu ne veux pas mourir. Attends, quoi? Mon corps se dégrade? Tous les univers partagent la même ligne temporelle. Et dans chaque univers, chaque personne existe d'une manière différente. Mais les modifications génétiques qui t'affectent ne peuvent t'affecter qu'après le moment où c'est arrivé. Je ne comprends pas. Tu es devenu un Damion en 2036. Regarde ton gantelet. Zach le regarda. Planète Terre, univers Delta, en 837. Mais ça veut dire que... En 837, tu n'existais pas. Donc ton corps actuel rentre en conflit avec la ligne temporelle. Tu n'es donc pas un Damion immortel. Voilà pourquoi la claque que je t'ai mise t'a fait mal. Donc si je voyage avant 2036, je serai mortel, mais si je voyage après 2036, je serai un Damion. En gros. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu franchis cette ligne qui sépare tes deux conditions physiques, ton corps s'affaiblit. Et à force, tu risques d'en mourir. Bordel, voyager dans le temps est si compliqué. Et c'est pour ça que je t'avais dit de faire attention. J'ai pris la décision de te donner l'anneau, car j'étais sûre que tu allais régler cette histoire rapidement. Mais tu t'es planté! Contre mon gré. Bon bref, ça sert à rien de se disputer. On est au milieu d'un désert là, et il reste encore 50 minutes avant que je puisse réactiver le gantelet. C'est seulement quand tu rentres des données aléatoires que le gantelet se met en veille pendant 1 heure. Zach regarda Demetora avec insistance. Quoi? Demetora, il y a un truc qui me chiffonne. Comment est-ce que tu sais tout ça? Comment t'as fait pour me retrouver? Et surtout, pourquoi t'es venu à ma recherche? Je ne peux pas te le dire. Quoi? Pourquoi? N'insiste pas. Tu le sauras en temps voulu. Je peux seulement te dire que j'ai quelques capacités limitées de voyage dans le temps, mais je ne peux les utiliser que très peu de fois, et mon champ d'action est limité. Tu ne m'avais jamais parlé de ce genre de pouvoir. Tu me l'as jamais demandé? Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Non, c'est pire que ça. Tu sais ce qui se passe? Nous sommes dans l'univers Delta, et dans cet univers, les humains ont disparu, suite à une mutation animale qui est apparue sans prévenir dans la nature. Le sable explosa à plusieurs endroits, révélant de gigantesques scorpions aux proportions démesurées et aux mutations ignobles. Les Scorpex! Ce sont des scorpions surdéveloppés, surpuissants et quasi indestructibles! Nom de... Baisse-toi! Rependo Ultima! Une explosion quantique émergea des mains de Demetora, qui pour effet de couper en deux tous les Scorpax présents. Putain de... Tu rigoles pas? Je suis énervé! Par contre, cette attaque était trop concentrée. Ce n'est pas normal. Et tu as raison de t'inquiéter, cher Demetora. Demetora et Zach se retournèrent et remarquèrent un peu plus loin un homme habillé dans un style rappelant les ninjas des temps modernes. Il portait une épée. Toi! C'est qui? Tu le connais? C'est Rukan. Il fait partie de l'élite des dragons du vent. Il peut contrôler les animaux à sa guise. Eh merde. Perdre la vie face aux hommes non ne t'a pas suffi, Demetora? On t'a donné une seconde chance et tu la gâches en aidant ce moins que rien. Mes motivations ne te concernent pas. Et pourtant, je suis là. Mais je vais te donner un simple conseil.
parte sans qu'il en ait encore temps. Je ne veux pas te tuer, mais si tu me forces à agir, je n'aurai aucune pitié. Tu me fais pas peur. Reste en retrait. Tu n'es pas en condition pour l'affronter. Je m'en occupe. Tu crois vraiment pouvoir le protéger? Rukan était derrière Zack, l'épée levée, prêt à l'abattre. Merde! Oh, qu'est-ce que... J'ai rien vu venir. L'épée de Rukan s'écrasa sur la lame d'énergie de Demetora. L'onde de choc envoya valser Zack un peu plus loin. Espèce de lâche! C'est moi que tu affrontes! Très bien, si c'est ce que tu veux. Rukan et Demetora s'engagèrent dans un combat sans recul. Leurs lames s'entrechoquèrent avec une puissance intimidante. Les deux se déplaçaient à une telle vitesse que Zack avait du mal à suivre le combat. Aucun des deux adversaires ne laissait l'avantage à l'autre. Demetora se retenait quand on était dans notre univers. Je l'ai jamais vu comme ça. J'ai intérêt à me tenir à carreau. Les capacités sont toujours aussi impressionnantes. Même si je sens que tu es sensiblement moins puissante qu'à l'époque. Toi, tu parles toujours autant. C'est incroyable que personne ne t'ait coupé la langue. Mais je peux arranger ça si tu veux. Reste toujours. Zack continua d'observer le combat. Ses yeux commencèrent à s'habituer à la vitesse des combattants. Sur le gantelet, il restait 34 minutes. Le combat ne pouvait pas durer aussi longtemps. Rukan prit un instant pour regarder Zack, qui était perdu dans ses pensées. Que dis-tu de rendre le combat un poil plus intéressant? Quoi? Rukan leva sa main vers Zack, et un Scorpex émergea derrière ce dernier. Zack se retourna juste à temps pour voir Demetora éviscérer le Scorpex. Mais au même moment, Rukan en profita pour se dresser derrière Zack et leva son épée à nouveau, prêt à l'abattre. Zack eut à peine le temps de se retourner et de lever les bras en guise de défense. C'est fini. L'épée frappa le gantelet temporel, qui eut pour effet de générer une énorme explosion quantique. Des éclairs submergèrent le bras de Zack, lui infligeant une douleur sans précédent. L'écran s'affola, brillant à la rouge. Qu'est-ce qui se passe? Le gantelet, il me fait mal. Merde. Bon, c'est pas grave. J'ai juste à lui couper le bras pour arrêter ça. Zack! Attention! Rukan chargea à nouveau, mais cette fois, Zack le vit clairement arriver. Il sentit le gantelet prendre possession de son bras, qui ferma le poing par réflexe. Zack sentit une colère noire l'envahir. Ne m'approche pas! Le coup de poing envoya Rukan valser au loin. Je rêve. Il vient instinctivement d'utiliser le pouvoir du gantelet pour augmenter sa force. J'ai senti son énergie grimper de manière phénoménale. Se pourrait-il que... Zack s'était calmé et le gantelet s'était stabilisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. En tout cas, tu t'en es bien sorti. Le gantelet n'a pas l'air endommagé. C'est une bonne chose. Vite! On doit partir d'ici. Oh, pas mal pour un moins que rien. Mais ce n'est pas terminé. Il est tenace. On va voir ce que vous pouvez faire. Face à ça! Rukan leva la main et des centaines de Scorpex sortirent du sol. L'horizon était bouché par la vue de ces gigantesques monstres. Certains montaient à plus de 3 mètres de haut. L'enfoiré! Je suppose que tu ne peux pas utiliser ton super sort? Je suis à court d'énergie. Comme par hasard. Ah, en fait, c'est bon, tout va bien. Quoi? Prends ma main. Demetora prit la main de Zack, qui appuya sur le gantelet, et les deux disparurent dans un flash de lumière. La chance t'a encore souri, Zack Patton. Mais ça ne durera pas éternellement. Tu ne pourras pas nous échapper.